Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième édition du cours Petit les Normands. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir la signification de chaque carte. Il est important d'avoir une bonne connaissance des cartes pour pouvoir faire une bonne interprétation et une bonne association. Donc, nous allons également découvrir les cartes d'ambiance et les cartes maîtresses. Donc les cartes maîtresses, ce sont les cartes qui touchent le plus à notre vie, comme le travail, les finances, les enfants, la famille, le mariage, etc. Tandis que les cartes d'ambiance sont plutôt des cartes qui vont nous parler de l'état un peu général, comme le changement, la tristesse, la joie, les surprises, la chance, etc. Nous allons également parler et découvrir le temps à travers les cartes Lenormand. Oui, oui, les cartes Lenormand nous donnent le temps. Dans combien de temps vais-je trouver du travail? Dans combien de temps vais-je me marier? Enfin, voilà, nous allons découvrir tout ça. Les cartes vont aussi nous parler et nous dévoiler le corps. Chaque carte a une spécificité par rapport au corps, donc le cœur, la tête, les intestins. On va pouvoir découvrir tout ça. Donc, je vais vous donner des mots-clés à chaque carte afin que vous puissiez bien avoir la connaissance directe et ciblée la carte. Voilà. Donc, à vos blocs-notes, on va commencer. Donc, j'espère que je ne vais pas avoir de téléphone à la porte parce que là, ça fait au moins 20 fois que je recommence. Bien. Nous allons commencer par la carte numéro 1. Je vais la rapprocher de l'écran, comme ça vous la voyez bien, qui est le cavalier. Le cavalier est une carte d'ambiance, mot-clé, porteur de nouvelles. Donc, au niveau du corps, on parle des articulations du pied ou du genou. Au niveau du temps, c'est un temps rapide. Donc, mot-clé, porteur de nouvelles. Le cavalier est toute personne venant vers vous. Voilà, carte numéro 1. Nous allons passer à la carte numéro 2. Voilà le trèfle. Donc, le trèfle est une carte d'ambiance. Le mot-clé est petit bonheur. Au niveau du corps, ça montre un bon état général. Et au niveau du temps, il est 1 à 4 semaines. Nous allons passer à la carte numéro 3. Voilà qui est le bateau ou le vaisseau. Donc vous pouvez trouver les deux versions, les deux mots dans un fascicule ou dans un petit carnet d'explications. Donc le bateau est une carte d'ambiance. Mot-clé voyage et déplacement. Au niveau du corps, elle représente la rate, la bile, le pancréas et le foie. Au niveau du ton, un ton assez rapide. Voilà. Carte numéro 3. Ici, nous avons une carte maîtresse. Voilà la carte numéro 4 qui est la maison. Donc, mot-clé foyer, famille. Donc, dans le temps, on y verra la durée. Mais surtout, nous découvrons ici un symbole de cartomancie, vous voyez, qui est le roi de cœur qui nous montre un homme mûr et bon. Donc, n'interprétez jamais une carte toute seule. On n'interprète jamais une carte toute seule. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un homme mûr et bon dans la famille. Donc ça, ce sera des explications qui viendront par la suite, pardon, un peu plus tard. Donc voilà, la carte numéro 4 qui est une carte maîtresse. Je commence même à perdre ma voix tellement que j'ai... Excusez-moi. Donc oui, j'ai recommencé 20 fois, donc on a la voix qui lâche un peu. Carte numéro 5, voici une carte d'ambiance. Mot-clé, énergie, vie. Au niveau du corps, elle représente la santé. Et au niveau du temps, à peu près une année. Donc mot-clé, vie, vitalité, énergie. Nous allons passer à la carte numéro 6. Voici les nuages. Les nuages est une carte d'ambiance. Donc, ça veut dire qu'il y a des troubles. Donc, mot-clé, c'est manque de clarté. Au niveau du temps, on parle de l'automne, mais on retrouve ici le roi de trèfle qui nous parle d'un homme âgé, non équilibré.
Donc, ça montre une personne qui est perturbée, pas très équilibrée, mais âgée. Alors, les nuages, donc, ça montre des troubles, des moments de manque de clarté. Les nuages, quand on trouve les nuages dans le travail, eh ben, on peut se dire, ah ben voilà, c'est un travail passager. Ou aussi, on trouve les nuages dans les sentiments, ça veut dire que ça va être une relation passagère. Enfin, je vous expliquerai tout ça quand on fera les associations. Alors pour le moment, on va aller doucement et aller gentiment. Voilà, nous allons euh, continuer avec la carte numéro 7. Voici une carte que pas beaucoup de personnes n'aiment, mais bon, elle fait partie du jeu, donc voilà, une carte d'ambiance. Donc, mots-clés, prudence, hypocrisie et trahison. Donc, au niveau du corps, elle représente le gros intestin. Au niveau du temps, on est dans l'attente. Mais ici, à nouveau, nous découvrons la dame de trèfle qui représente une femme légère ou expérimentée. Ça veut dire qu'elle n'est pas forcément une mauvaise carte. Tout dépend les cartes qui viennent s'associer autour. Donc, ici, nous avons une carte qui n'est pas très non plus très sympathique par rapport à... Mais bon, c'est le cercueil. Donc, le cercueil est une carte maîtresse. Mot-clé, maladie. Mais aussi transformation. Donc, au niveau du temps, c'est l'éternité. Comme par hasard. Voilà, le cercueil, qui n'est pas une mauvaise carte. Ça peut être la fin d'une situation douloureuse. Le cercueil, tout dépend des cartes qui s'associent autour. On peut voir exactement la maladie qu'a la personne, que ce soit une maladie chronique. On peut même y voir les cancers, malheureusement. On peut y voir les arrêts de grossesse. On peut y voir beaucoup de choses. Mais tout ça, ça viendra par la suite. Vous verrez que la cartomancie, le normand, est vraiment un jeu de divination, mais super complet. Mais il faut avoir vraiment une bonne connaissance. Et on va y arriver. Ensuite, nous allons passer, voilà, une très belle carte. C'est l'une des cartes plus belles du jeu, qui est le bouquet. Donc, mot-clé, petit bonheur. Au niveau du temps, on parle du printemps. Au niveau du corps, un bon état général. Et on retrouve à nouveau ici une femme, voilà, qui nous montre une femme célibataire et une femme aimante. Donc si cette carte se trouve à côté de la carte sujet, donc la dame, ça montre que cette dame, on découvre qu'elle est célibataire et que c'est quelqu'un de bon. Parce qu'avec les cartes, le normand, on y découvre aussi, dans les grossesses, si c'est un garçon ou une fille, grâce justement au symbole de cartomancie. Donc quand on dit on vous ennuie dans le travail et tout, c'est un homme ou une femme, on peut découvrir si c'est un homme ou une femme. Est-ce qu'elle est cette personne? Voilà. Donc nous allons passer à la carte numéro 10. Voici la carte numéro 10 qui est une carte d'ambiance. Donc mot-clé rupture, blessure. Donc au niveau du temps, c'est un temps assez rapide. Et au niveau du corps, c'est les dents et les blessures. Donc on en retrouve à nouveau ici un symbole, je vous rapproche, de cartomancie qui est le valet de carreau, qui représente un homme jeune peu mûr. Donc ça veut dire un homme jeune qui est un petit peu encore naïf. Nous allons passer à la carte numéro 11 qui est la verge, le fouet. Voici donc une carte d'ambiance. Mot-clé querelle, dispute. Au niveau du corps, elle représente les tendons et les muscles. Au niveau du temps, le chiffre 2. 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Et on retrouve à nouveau un symbole de cartomancie ici, qui est le valet de trèfle, qui montre un homme jeune entreprenant. Voilà, le fouet, mot-clé, dispute, querelle. Nous allons ensuite passer à la carte numéro 12. Voilà, je vous la rapproche.
qui sont les oiseaux, donc qui est une carte d'ambiance. Le mot-clé dialogue, tension, énervement. Au niveau du corps, elle dévoile les nerfs. Au niveau du ton, le chiffre 2. Là, on irait plus sur 2 mois que 2 jours, 2 semaines. Après, tout dépend de votre intuition et de la situation. Nous allons passer à la carte numéro 13, qui est l'enfant, qui est une carte maîtresse. Donc, mot-clé, enfant, renouveau, naïveté aussi. Donc, au niveau du corps, elle représente la croissance. Et au niveau du ton, le début. On retrouve également ici un symbole de cartomancie qui est le valet de pique, qui représente un homme jeune ou simplement un enfant. Donc avec ce genre de carte, on peut découvrir si la personne vit avec quelqu'un de plus jeune qu'elle. Il y a pas mal de choses très très intéressantes. Voilà, nous allons passer à la carte numéro 14, qui est le renard, qui est une carte maîtresse. Mot-clé, travail, fausseté, ruse. Au niveau du corps, c'est le nez, les oreilles. Et au niveau du ton, on dit que ce n'est pas le bon moment. Donc, elle est la carte du travail, au fait. Et tout dépend, les questions qu'on pose ou là où elle se trouve, c'est la ruse, la fausseté. Si on trouve le renard à côté du cœur, c'est qu'il y a une tierce personne qui vient déstabiliser le couple. Si on trouve le renard dans le foyer, dans la maison, ça veut dire que la personne a un travail à domicile. Toutes ces explications viendront par la suite avec les prochaines vidéos. Donc, ici, nous avons la carte numéro 15, qui est une carte maîtresse. L'ours, le mot-clé, c'est l'argent. L'ours représente l'argent. Au niveau du corps, elle représente la vieillesse, mais au niveau du ton, elle représente 10 à 20 ans. Voilà l'ours, mot-clé, l'argent. Donc, voilà. L'ours, c'est l'argent, ça peut être aussi la force, la vieillesse. Tout dépend qu'est-ce qu'on y trouve autour. Parce que vous verrez, dans les jeux que je vais vous apprendre, nous commencerons directement par la grande image, c'est-à-dire poser les 36 cartes sur la table, car toutes les cartes communiquent entre elles. Et si vous commencez avec ce jeu, vous allez y arriver plus facilement que par des simples questions. Parce que travailler que par question, ce n'est pas l'idéal. Tandis que de mettre toutes les cartes sur la table, vous allez voir que les cartes communiquent entre elles, elles passent des messages, et vous pouvez vraiment cibler le sujet actuel. Voilà, donc nous allons passer à la carte numéro 16. Voilà une très belle carte qui est les étoiles. Les étoiles est une carte d'ambiance. Mot-clé bonheur, spiritualité. Au niveau du corps, c'est la peau. On y voit tous les problèmes au niveau de la peau. Et au niveau du ton, c'est la nuit. C'est-à-dire que c'est un événement qui va se passer la nuit ou en soirée. Nous avons la carte numéro 17 qui est la cigogne, qui est une carte d'ambiance. Le mot-clé, c'est le changement. Au niveau du corps, c'est la gynécologie. Au niveau du temps, c'est le moment de changer. Et ici, on retrouve un symbole de cartomancie, qui est la dame de cœur, qui représente une femme aimante, la mère, une femme douce, ou une mère. Mais, vous verrez que les associations, c'est quand la cigogne côtoie la lune, que c'est la mère, la propre mère. Voilà, on va continuer. Ici, nous avons la carte 18 qui est le chien. Elle est une carte d'ambiance. Le mot-clé est ami, amitié. Au niveau du corps, c'est la bouche, la langue et les cordes vocales. Et au niveau du ton, c'est la durée. Donc, chien, mot-clé, ami, amitié.
Donc c'est très intéressant parce que on peut voir si vos amis vous sont fidèles ou pas. On peut voir si un ami a un problème ou pas. Voilà. Donc, nous allons passer à la carte numéro, voilà, 19, qui est la tour, qui est une carte d'ambiance. Le mot-clé est carrière et les autorités. Au niveau du corps, elle est la colonne vertébrale. Et c'est une carte qui n'a pas de ton. Donc, si vous tirez là, si vous posez une question sur le ton, dans combien de temps, je ne sais pas, arriverait quelque chose, eh ben, elle ne peut pas donner de ton. Donc, vous retirez une carte. La tour, c'est assez impressionnant car avec la tour, tout dépend ce qui vient s'associer. On peut y voir la prison, le tribunal, le bâtiment des impôts, une agence d'assurance, une agence immobilière. C'est assez complet. Voilà. Donc la tour, mot-clé, carrière, autorité. Nous allons passer à la carte numéro 20. Voici un joli jardin qui est une carte d'ambiance. Le mot-clé, c'est le public, la clientèle, mais c'est aussi le cercle d'amis. Au niveau du corps, ça représente une bonne santé, et au niveau du temps, ça veut dire beaucoup. Il faut attendre beaucoup de temps. Voici la carte numéro 21, qui est le mont, qui est une carte d'ambiance. Le mot-clé est les obstacles. Au niveau du corps, elle représente la tête. Et au niveau du temps, pour l'instant, il y a des blocages. Donc, le mont représente des blocages, mais tout dépend si les cartes qui viennent s'associer, ça peut être un puissant appui. Donc, une personne qui vient vous appuyer. Voici la carte numéro 22, qui sont les chemins, qui est une carte d'ambiance. Le mot-clé est choix, décision. Au niveau du corps, elle représente les artères et les veines. Au niveau du temps, elle représente 6 à 7 semaines. On y retrouve également de nouveau un symbole de cartomancie qui est la dame de carreau, qui représente une femme énergique. Voilà, mot-clé, décision, choix. Nous allons passer à la carte numéro 23. Voici les rats ou les souris, qui est une carte d'ambiance. Le mot-clé est la perte. Au niveau du corps, l'arthrose ou l'arthrite. Au niveau du temps, perte de temps. Mot-clé, perte. Voici une très belle carte. Voici la carte numéro 24 qui est le cœur, qui est une carte maîtresse. Le mot-clé, c'est l'amour, les sentiments. Au niveau du corps, c'est la circulation sanguine et le cœur. Au niveau du temps, c'est le printemps. Mais on y retrouve à nouveau ici un symbole de cartomancie qui est donc le valet de cœur, qui représente un jeune homme positif. Voilà le cœur, 4 maîtresses, l'amour, les sentiments. Nous allons passer à la carte numéro 25. Voici l'anneau, qui est une carte maîtresse. Le mot-clé, c'est le mariage et les contrats. Au niveau du corps, elle montre les maladies chroniques. Et au niveau du temps, c'est généralement 7 ans. Donc, c'est pas parce qu'on sort l'anneau qu'on va se marier. Pour que ça signifie le mariage, il faut que le soleil vienne s'associer avec l'anneau. Si l'anneau s'associe avec le livre, c'est qu'il y a une signature de contrat. Donc, voilà, on va aller doucement. Voici la carte numéro 24, qui est une carte d'ambiance. Donc, le livre, mots-clés, secret et papier administratif. Au niveau du corps, c'est l'inconscient. Et au niveau du temps, c'est l'avenir. Voilà la carte numéro 26, le livre. Mots-clés, papier administratif et secret. Voici la carte numéro 27,
Donc, qui est une carte d'ambiance qui est la lettre, les écrits, le courrier. Au niveau du corps, ça montre un état passager. Au niveau du temps, ça montre un temps bref. Elle est une carte d'ambiance. La lettre est assez impressionnante parce qu'avec le normand, on peut voir si c'est un mail, si c'est un SMS, si c'est un courrier par facteur. C'est assez sympa. Vraiment, c'est un jeu extraordinaire. Ensuite, nous avons la carte numéro 28, donc qui est une carte maîtresse. Donc la mot-clé, bah, c'est l'homme qui peut être le consultant. Donc tout simplement, ou l'homme qui côtoie le plus proche la consultante. Ça peut être un mari, un ami, mais ça peut être le consultant. Donc au niveau du corps, ce sont les organes sexuels masculins. La carte numéro 28, elle n'a pas de temps. Donc c'est une question de temps, il faut tirer une autre carte. Voici la carte numéro 29 qui est une carte maîtresse. Donc mot-clé, c'est la femme, une femme. Au niveau du corps, elle représente les organes sexuels féminins et c'est une carte qui n'a pas de temps. Donc la consultante ou la femme, l'épouse, la meilleure amie, voilà. Nous allons passer ensuite à la carte numéro 30, qui sont les lys. Les lys, c'est une carte d'ambiance. Mot-clé, c'est la paix, la droiture, la sexualité. Au niveau du corps, ce sont les hormones. Au niveau du temps, c'est l'hiver. Mais on retrouve ici un symbole de carton aussi, qui est le roi de pique, qui est un homme d'un certain âge, distingué et bon. Donc avec cette carte, on peut découvrir si la personne est avec une personne plus âgée qu'elle. Donc, en général, c'est une très bonne carte. Nous allons découvrir une très belle carte. Voici le soleil, la carte 31, qui est une carte d'ambiance. Le mot-clé est énergie, bonheur. Au niveau du corps, elle représente les yeux. Au niveau du temps, c'est l'été. Donc, nous allons passer à la carte numéro 32. Voici la lune, qui est une carte d'ambiance. Mots-clés, ce sont les troubles. Au niveau du corps, ce sont les maladies psychiques, comme les dépressions. Voilà, souvent c'est les dépressions, c'est les troubles. Et au niveau du temps, c'est le soir. Donc si vous tirez cette carte, ça veut dire que ça vous arrivera un soir. Voici la carte numéro 33, qui est une carte d'ambiance. Mot-clé réussite, solution. Au niveau du corps, ce sont les vitamines et un traitement. Et c'est une carte qui n'a pas de temps. Donc, mode clé, réussite, solution. Voici la carte numéro 34, donc, qui est une carte maîtresse. Mot-clé, profession libérale, affaires. Au niveau du corps, elle représente les reins et la vessie. Donc ici, nous retrouvons de nouveau un symbole de cartomancie qui nous montre un homme compétent avec une bonne situation. Voilà, activité libérale et les affaires. Donc c'est une carte maîtresse. Nous allons passer à la carte numéro 35, qui est l'encre. C'est une carte d'ambiance. Mot-clé, c'est ce qui dure, c'est ce qui est ancré. Au niveau du corps, elle représente le bassin et les hanches. Et c'est une carte qui ne donne pas le temps. Voilà la dernière carte du jeu, la carte numéro 36, qui est la croix. Elle est une carte d'ambiance. Le mot-clé sont des faits malheureux et la souffrance. Au niveau du corps, elle représente le bas du dos. Et au niveau du temps, elle représente 2 semaines. Voilà, on arrive à terme de la signification de chaque carte. Donc, je sais très bien que ce n'est pas évident. Donc, vous allez prendre le temps
d'apprendre chaque carte afin qu'on puisse passer au premier jeu qui va pas être si simple puisque ça va être la grande image. Donc la grande image va vraiment vous permettre de vraiment, heu, découvrir, tout votre avenir, votre situation actuelle et ce qui vous entoure. Donc, ces prochains jours, je suis assez chargée au niveau du cabinet, donc je n'aurai pas vraiment le temps, de faire une vidéo. Mais comme promis, je continuerai à faire des vidéos dès que j'ai un moment. Donc, je vous souhaite, bon apprentissage et à très bientôt. Et si vous avez si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, sur ma page Facebook, je répondrai avec plaisir. Je vous souhaite, une très belle fin d'après-midi et à très bientôt. Au revoir.